Salut tout le monde, ici Nubix, je retrouve pour une nouvelle vidéo, la suite de notre manager avec la Fiorentina et on va commencer sans plus tarder. Donc au programme dans cet épisode il y aura beaucoup de mercato, donc des arrivées et des départs s'il y en a. Voilà, aussi je vais reparler des joueurs que vous m'avez conseillé dans les commentaires, vous m'avez conseillé énormément de joueurs dans les commentaires, du coup je vous en remercie vraiment, parce que du coup ça me permet de faire beaucoup de recrues, enfin beaucoup de recrues, des recrues intéressantes, parce que c'est vrai que vous m'avez conseillé quand même pas mal de joueurs intéressants, je vais en reparler après, donc vraiment je vous en remercie. Ça me fait beaucoup de matière pour le mercato et ça vraiment je vous en remercie beaucoup. Donc il y aura du mercato arrivée et départ, mais il y aura aussi des matchs, enfin des matchs. Je vais faire un match contre Manchester United, je pense que ça me paraît le plus intéressant, je pense. Après donc les matchs contre Aston Villa et West Ham, je les passerai au montage. Je vous montrerai juste les buts. Voilà, de toute façon c'est des matchs de préparation, donc c'est pas très important à voir. Peut-être que limite je vous passerai peut-être pas les buts, je sais pas trop encore comment je vais faire. C'est vrai que cet épisode, le programme, je sais à peu près ce qu'on va faire du mercato et le match contre Manchester United. Après, je sais pas si on fera tout le mois de juillet, vu que ça dépendra des arrivées, des départs, s'il y aura beaucoup de gestion à faire ou pas. Et ce sera en fonction du temps. J'ai pas envie de faire non plus un épisode trop long. Et c'est vrai que moi aussi de mon côté, j'ai pas temps illimité pour faire la vidéo. Donc voilà, ça sera vraiment de l'improvisation dans cet épisode. Donc c'est parti, on va aller voir les joueurs que j'ai dans l'accueil transfert. Beaucoup de joueurs que vous m'avez conseillé, beaucoup de joueurs intéressants, je le répète. Donc voilà, du coup on va commencer. Donc, tout d'abord on va parler des gardiens que vous m'avez conseillés. Donc là j'ai trois gardiens que vous m'avez conseillés, donc très très bien. Donc on va commencer par Vicario. Vicario, gardien italien de Empoli. Empoli qui est dans notre carrière redescendu en série B. Donc je trouvais ça très intéressant d'aller chercher un gardien en série B, enfin de le rester en série A, qui reste en série A. Et je pense que lui personnellement pour sa carrière, je pense que ce serait très intéressant qu'il reste en série A plutôt que d'aller jouer en série B, sachant que nous on joue l'Europe, on joue quand même des hautes places en série A. Donc je pense que ça le motiverait un petit peu plus. Donc voilà, mon choix se porterait peut-être, mon choix sûr, il se porte sur Vicario, gardien très intéressant. Après, quand je l'achèterai, je mettrai plus des détails. J'afficherai quelques petites informations sur lui à l'écran. Donc voilà. Après, on avait Alessio Gragno, pareil, gardien intéressant, bon gardien. Di Gregorio, très bon gardien, pareil. Mais mon choix se porte plus sur Vicario, donc voilà. Ensuite, on passe au joueur d'expérience, Simon Kjær. Simon Kjær, pourquoi pas, un défenseur très bon défenseur central. Juste le problème, c'est que je trouve que ma défense centrale, elle est bien. Moi, j'aime bien ma défense centrale. La rotation de ma défense aussi, j'aime bien. Donc je vois pas l'intérêt d'aller acheter un défenseur central, pardon. Mais je trouve que l'idée, elle est quand même très très bien. Après, on a Tagliafico. Tagliafico, défenseur gauche de Lyon, ancien joueur de l'Ajax. Pourquoi pas en défenseur gauche? C'est vrai que l'idée est pas mal. Après, c'est vrai que je sais pas, hein, je sais pas s'il y a des Lyonnais parmi vous, mais je trouve que Tagliafico, je trouve qu'il a baissé de niveau à Lyon, je trouve qu'il a quand même baissé de niveau à Lyon par rapport à quand il était à l'Ajax. Et du coup, c'est vrai que pour retrouver un bon niveau européen, ça risque d'être compliqué. Après, il a 30 ans, je sais pas trop. Ça me tente pas trop comme ça parce que je trouve qu'il a quand même baissé de niveau. Donc voilà, sinon par contre, l'idée est très intéressante. Après, on a Alexandro, défenseur gauche de la Juventus, je pense que vous le connaissez. Très intéressant, joueur d'expérience, très très bon joueur d'expérience. Très très intéressant. Après, c'est vrai que Alexandro, ça fait longtemps qu'il a la Juventus, si je me trompe pas. Et je le vois mal dans un autre club de Serie A qu'à la Juventus. Donc voilà, moi je le vois pas quitter la Juventus pour un autre club de Serie A. Après, c'est mon avis personnel, mais je le verrais quand même pas trop quitter la Juve pour la Fiorentina. Donc voilà. Après, on passe à Angelino. Angelino, très bon défenseur gauche, qui peut faire piston d'ailleurs. Très bonne qualité offensive, défensive, très très bon défenseur. Problème, c'est que ça va coûter très très cher, 64 millions d'euros. J'ai pas envie de mettre 64 millions pour un défenseur gauche, ça fait quand même très très cher, donc voilà. Après, on passe à Mohamed Elneny. Elneny, là, qu'on m'a conseillé pour le relancer et tout ça. Et c'est vrai que je me suis renseigné un peu sur le joueur et tout. Et en fait, je me dis, mais c'est un joueur d'expérience. En fait, c'est un joueur qui a quand même beaucoup d'expérience européen. En plus de ça, il a quand même joué longtemps à Arsenal, donc la première ligue, il connaît. Donc c'est quand même un joueur de quand même beaucoup d'expérience, 30 ans. Il joue plus beaucoup avec Arsenal, donc voilà. Du coup, je voudrais bien prendre El Neni, je vais l'acheter d'ailleurs. Donc voilà. Pareil, hein,
quand j'irai acheter Elneny, je vous afficherai quelques petits détails sur lui pour en savoir plus hein, sur ce joueur. Yulman maintenant, je sais pas si ça se dit Yulman, je sais pas trop. En tout cas, c'est un très bon milieu défensif. Ça a l'air d'être un bon milieu défensif, je trouve. Bon, j'ai pas trop ses rapports, donc je sais pas trop ce qu'il vaut. J'attends d'avoir les rapports pour savoir. Après, c'est vrai qu'en milieu défensif, j'ai déjà quand même Amrabat, j'ai Zorgan. Après, on aura Elneny, car j'ai envie de prendre Elneny, donc Yulman, je sais pas trop si ça pourrait coller. Il manquerait peut-être de temps de jeu parce qu'on n'a pas suffisamment de place en milieu défensif. Donc voilà. Sinon, l'idée était intéressante. C'est vrai que l'idée était plutôt pas mal. Après, on a aussi Baldanzi. Baldanzi, je pense que ça se prononce comme ça. C'est vrai que ça va être un jeune joueur, une petite pépite, j'ai l'impression, comme on m'a dit dans les commentaires. Après, c'est vrai que je connais pas du tout ce joueur, je sais pas du tout, j'en ai jamais entendu parler. Donc je sais pas, j'attends ses rapports, savoir si c'est un bon joueur. Après, c'est vrai qu'en attaque, c'est vrai qu'en jeune joueur en attaque, on a quand même des bons joueurs et on a des joueurs du centre de formation. Donc je préférerais peut-être plus prendre des joueurs du centre de formation comme il y a un Serbe aussi, je sais plus. Un Serbe, je sais plus comment il s'appelle. On a Valentini. Donc voilà, je pense que ça serait plus intéressant de prendre de nos joueurs plutôt que des joueurs aux autres. Après voilà, je sais pas. Pourquoi pas, après Balandanzi, pardon. Pourquoi pas, après je me dis pourquoi pas. Brekalo qu'on m'a conseillé aussi car dans la vraie vie il est prêté à la Fiorentina. C'est vrai que moi j'ai commencé ma carrière trop tôt enfin trop tôt. Oui, trop tôt par rapport à quand il a été transféré parce que il était transféré cet hiver. Donc voilà, Brekalo, pas un joueur qui m'intéresse. Surtout on m'a conseillé pour jouer au milieu à la place de Barak. Je pense pas trop. Donc voilà, c'est pas trop un joueur qui m'intéresse. Mais pourquoi pas, c'est toujours bon de le mettre, en plus de rappeler comme ça qu'il est là dans la vraie vie, qu'il a la Fiorentina dans la vraie vie, donc voilà. Ensuite on a Gabriel Strefezza qu'on m'a conseillé aussi, je connais pas ce joueur non plus. Après c'est vrai que ce joueur je devrais quand même peut-être plus dans un club milieu de tableau de Serie A, comme un peu l'Udinese, un club un peu comme ça, que plutôt la Fiorentina. Je trouve que ça sera quand même un peu fait pour la Fiorentina. Après, je sais pas, je le connais pas, donc je vais pas non plus le critiquer comme ça. Après, c'est vrai que en attaquant, ailier, j'ai pas trop besoin. On a quand même Ricardo Horta, Sotil, Gonzalez, Icone, Valentini. On a des jeunes derrière du centre de formation, donc vraiment, on n'a pas du tout besoin de joueurs de côté, donc voilà. Ensuite, on a les buteurs, donc Okereke, Petagna et Lasagna. Euh, c'est des bons buteurs. Lasagna et Petagna, je connais. C'est des bons buteurs de Serie A. Après, c'est vrai que j'ai jamais vu de match de eux dans la vraie vie, donc je pourrais pas juger 100%. Voilà, après, Okereke, pardon, c'est pas un joueur que je connais pas, il a l'air d'être assez rapide. Mais voilà, après, je connais pas trop. En buteur, on en a pas besoin de toute façon, donc ça m'intéresse pas. Buteur, on n'a pas besoin d'attaquant, sachant que je vais recruter Alassane Plea, donc voilà. Allez, c'est tout pour la présentation de l'accueil des transferts. J'espère que ça vous a plu, ma présentation de chaque joueur, le pourquoi, du comment, que ça m'intéressait ou pas. Donc voilà. En tout cas, on va faire la première recrue de ce mercato. Alassane Plea, ça fait un moment que je vous en parle. Alassane Plea, joueur qui m'intéresse quand même beaucoup en tant que doublure pour Luka Jovic, en tant que remplaçant de Cabral qui va partir, je l'espère, durant ce mercato. Donc on va commencer. Alassane Plea, donc je vais vous présenter ses stats. Normalement, ça va peut-être s'afficher à l'écran, je sais pas trop encore comment je vais m'organiser pour le montage. En tout cas, présentation de ses statistiques durant les 5 dernières saisons. On va aller du plus vieux au plus récent. Donc en 2018-2019, première saison avec le Borussia Mönchengladbach. Donc c'est 35 matchs, 15 buts et 4 passes D, pardon, toutes compétitions confondues. Donc c'est un bon ratio pour un buteur, c'est un bon ratio de buts, 15 buts. Vous allez voir, généralement, il tourne généralement minimum aux 10 buts par saison. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Après 2019-2020, il a joué 33 matchs, pardon, 10 buts et 10 passes D. Donc c'est pareil, un bilan très intéressant aussi. 2020-2021, 39 matchs, 12 buts, une passe D. Donc là, les passes D, c'est beaucoup moins. Mais ça reste quand même intéressant au terme de buts. Donc voilà. 2021-2022. 36 matchs, 10 buts, 6 passes D, toujours, hein, c'est pareil, toujours dans ce registre-là, hein, toujours vers les 10 buts, 10 passes D à chaque fois, donc c'est plutôt intéressant. Et cette saison-là, 2022-2023, c'est 28 matchs, 2 buts, 12 passes D. Et là, c'est vrai que cette saison, il joue quand même un peu moins, je trouve, et il est beaucoup moins décisif
En termes de but, je parle, parce que sinon, en passe D, c'est quand même 12 passes D. Donc c'est plutôt intéressant. Donc Alassane Plea, je trouve que c'est un joueur qui est très bon dans son club. C'est un bon joueur. Mais je trouve qu'il progresse pas. Ça reste toujours dans les 10 buts, 10 passes D par saison, en moyenne. Toujours dans ces eaux-là. Et j'aimerais qu'il passe un step un peu plus quand même et qu'il vienne nous rejoindre, jouer la Ligue, jouer la Coupe d'Europe, donc Ligue des Champions peut-être. Je sais pas trop encore comment ça va se passer. Qui joue le top 6 de Serie A. Parce que cette saison, si je me trompe pas, Glagbar, c'est pas trop ça. Ils sont 10e du championnat, si je me trompe pas. Donc voilà. Donc Plea, j'ai vraiment envie de l'acheter. C'est un joueur qui m'intéresse beaucoup, beaucoup. Ça sera pas très cher, je pense. Valeur machin de 14 millions. Eux, ils veulent négocier à partir de 17 500 000. Mais ils disent qu'on aurait quand même une chance à 14 millions. Donc je pense qu'on va proposer dans ces eaux-là 14 millions. Pourquoi pas en dessous? C'est vrai qu'on pourrait peut-être proposer 13 millions. Je sais pas. Bon bref, en tout cas, je vais arrêter de parler. On se retrouve après quand j'ai fait les négociations. A tout de suite. Et ça y est, c'est fait. Alassane Plea est un joueur de la Fiorentina. On a réussi à bien négocier. On a négocié à 14 millions. On va aller voir hein, d'ailleurs 14 millions. Donc je trouve que c'est un prix raisonnable. J'ai essayé 13 millions, mais il voulait pas. Il m'a proposé 14 500 000. J'ai dit 14 millions et donc c'est très bien. Ça fait négociation A. Donc ça c'est une excellente affaire. Alassane Plea a signé pour 3 ans. Donc ça c'est très très bien. En tant que rôle de rotation. Donc je lui ai proposé rotation et il a accepté tout de suite. Donc c'est très très bien. Après qu'est-ce que je peux vous dire sur son contrat? Il est payé 38 000 euros. Donc voilà, après ça c'est pas un détail qui est très important pour nous, mais voilà. Donc Alassane Plea va prendre le numéro 9 de Arthur Cabral. Je pouvais mettre le numéro 9 à Jovic, mais j'ai pas trop envie de changer. On va laisser Jovic avec le 19, ça choque pas. De toute façon après c'est qu'un petit détail dans la carrière, donc c'est pas très grave. Alassane Plea du coup prend le numéro 9 de Cabral. Donc voilà, on peut le voir avec le maillot de la Fiorentina. Je trouve que ça lui va plutôt bien. Donc voilà, on va quand même lui mettre un petit plan de développement pour un peu progresser. On va voir ce qu'on peut lui mettre. Donc on va lui mettre attaquant meneur de jeu. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça progresse en mauvais pied. Donc pour la finition, c'est plutôt intéressant d'avoir les deux pieds. Donc voilà, on va mettre ça. Et puis ce sera tout pour cette petite gestion de Alassane Plea. On se trouve ici pour vous tenir au courant de toutes les offres que je reçois. Donc du coup, on a reçu une offre pour Ferrarini, donc que j'ai accepté. Un club qui vient d'Allemagne, 2 300 000, ça me paraît plutôt pas mal. Club danois 5 millions, ça paraît bien aussi. Faut qu'on s'en débarrasse et faut qu'on arrive à bien vendre. Donc là, j'espère que ça sera le cas. Biraghi off de Leipzig que j'ai rejeté parce que j'ai pas envie de vendre Biraghi tout simplement. Et Rasmussen, ils ont proposé une offre de 8 millions pardon. Et j'ai essayé de négocier 10 millions, 12 millions. Au final, je me suis rabattu à 9 millions et ils n'ont pas accepté. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est marqué rejeté. On se retrouve encore ici pour vous parler quand même, vous tenir au courant de tout ce qui se passe dans le mercato. Donc toutes les offres que je reçois et les départs parce que pour information, j'ai vendu le buteur tout à l'heure qu'on a négocié et le défenseur droit. Donc ces deux joueurs-là sont partis. J'ai reçu aussi deux offres pour Rasmussen. Deux offres qui viennent de club espagnol. Donc voilà, donc j'ai accepté à 9 millions et une offre de Monza pour Christian Kwame où je vends 10 millions. Donc voilà, c'était juste pour vous informer de tout ce qui se passe durant ce mercato. Allez, ça y est, c'est fait. Rasmussen quitte le club pour 9 millions d'euros. Donc est-ce qu'on a fait une bonne négociation? On a fait un A en négociation, donc ça c'est très très bien. Et est-ce que Christian Kwame est parti? Non, il n'est pas parti. Donc voilà, donc c'était pour vous informer. Rasmussen a quitté le club. Allez, autre joueur qui part. Cette fois-ci, c'est Christian Kwame qui est parti pour 10 millions d'euros à Monza. Donc, est-ce qu'on a bien négocié? Oui, on a A en négociation. Donc, ça, c'est très très bien. On négocie très très bien. Donc, ça, c'est plutôt bien. Ça y est, j'ai enfin reçu les rapports des joueurs. Donc, on va pouvoir continuer le mercato. Donc, on va acheter le gardien avant le match contre Manchester. Je pense que ça me paraît très important d'avoir notre gardien titulaire. Donc, on va aller approcher pour achat. 26 millions et demande. Je pense qu'on va pouvoir en tirer un peu moins car le joueur, je pense, a envie de partir parce que en Serie A et parce que tout simplement ils sont en Série B et ils seront peut-être un peu forcés de le vendre dû à leur niveau de championnat. Et ça y est, c'est fait, on a notre nouveau gardien titulaire qui remplace Golini.
Du coup, Vicario prend le numéro 1 en gardien, bon, chose qui est normale, un numéro 1 pour le gardien. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah oui, j'ai oublié de vous présenter quand même Vicario, enfin vous présenter. Vous avez déjà dit que c'était un bon gardien, que dans le jeu, du coup, il était redescendu en série B, donc c'était plutôt intéressant pour le garder en série A. Voilà, mais du coup, je voulais aussi vous présenter des stats, sachant une qui m'intéresse beaucoup. Donc, je voulais vous dire aussi que c'est un gardien qui joue quand même des matchs en série A. Voilà, surtout cette saison, il joue quand même plutôt bien. Je vous affiche à l'écran, j'ai plus le chiffre en tête, mais j'afficherai à l'écran le nombre de matchs qu'il joue. Faut savoir aussi qu'il y a une stat qui m'a plutôt intéressé, c'est qu'il arrête 60% de ses pénaltys. Donc 60% des pénaltys, il les arrête, et ça c'est quand même une chose très intéressante pour un gardien. C'est quand même une stat très très bien pour un gardien, donc moi je trouve que c'est plutôt intéressant. Je viens de recevoir une offre pour Arthur Cabral de l'OGC Nice. Donc on va aller négocier. Il me propose Andy Delors en échange, mais ça m'intéresse pas du tout. Je veux du cash, je veux de l'argent. Donc voilà. Donc je vais aller négocier de mon côté. On se retrouve après pour savoir le résultat de cette négociation. Allez, ça y est, c'est accepté pour 25 millions. Le GC Nice qui met 25 millions pour Arthur Cabral. Maintenant, il faut juste qu'il signe son contrat et que tout se passe bien pour qu'il puisse partir pour 25 millions. Je trouve que j'ai quand même plutôt bien négocié 25 millions. Ça m'a l'air d'être un bon prix pour Arthur Cabral. En tout cas pour nous. Pour le GC Nice, ils sont peut-être un peu arnaqués, mais je sais pas trop encore. Juste avant d'aller faire notre premier match de cet épisode et de préparation, j'ai reçu une offre pour Ranieri que j'ai pas envie de négocier. On va accepter 3 800 000. Allez, c'est parti pour le premier match de cet épisode et de cette pré-saison. Allez, voici la compo du coup pour ce match. Donc c'est Viracciano dans les cages, Milankovic, Igor en défense centrale, Biraghi, défenseur gauche, Dodo, défenseur droit. Au milieu de terrain, on a Castrovilli, Amrabat et Maleux, que je vais essayer. Maleux, je vais voir ce qu'il voit un peu sur le terrain. Ricardo Horta sur le côté gauche, Gonzalez sur le côté droit et Luka Jovic en buteur. Donc voilà, j'espère que ça va plutôt bien se passer pour ce premier match de cette deuxième saison. Allez, c'est parti pour le premier match de cet épisode. On espère repartir avec un bon résultat ou en tout cas faire un bon match de pré-saison. Vraiment, le but, c'est pas forcément gagner parce que le résultat, ça nous importe peu. C'est vraiment de bien jouer, de bien retrouver des sensations après les petites vacances. Allez, Biraghi, allez, non. Et bien, je vais premier arrêt de Vicario. Ça, c'est bien aussi pour la confiance. Biraghi. Biraghi dans la profondeur pour Ricardo Horta. Ricardo Horta, la technique, magnifique. Qui va mettre sur Biraghi. Biraghi. Attention, qui t'impose un petit peu Biraghi, mais ça revient sur Maleux, Ricardo Horta, la frappe de Ricardo Horta. Et le bel arrêt de Dorea. Castrovilli. Magnifique, Castrovilli, non. La passe un peu ratée, mais c'est pas grave. Maleux qui est là. Maleux sur Ricardo Horta, Luka Jovic qu'on voit pas beaucoup d'ailleurs dans ce match. Et bien joué l'arrêt de Vicario qui commence à faire ses marques dans nos cages. Et bien joué encore l'arrêt de Vicario qui est chaud pour son premier match. Et sinon Vicario fait un bon match, mais faut pas se laisser faire là, hein. Là vraiment faut savoir bien ressortir le ballon, parce que c'est vrai que depuis quelques minutes on n'arrive plus à ressortir le ballon et ça devient assez compliqué, ils nous mettent vraiment la pression. C'est la mi-temps et pour l'instant on fait 0-0. Pour l'instant je trouve que c'est quand même un match assez équilibré. Vous pouvez voir la possession, c'est quand même assez équilibré. Juste en fin de première période ils ont quand même beaucoup plus poussé, ils ont quand même beaucoup plus étouffé, on n'arrivait plus trop à ressortir. Donc, du coup bah, ça explique les 5 frappes, parce que sinon l'ensemble de cette première mi-temps il n'y a pas eu tant d'occasions que ça. C'est un match assez fermé, assez équilibré. Donc voilà, après sinon nous, il faudra peut-être plus qu'on se réveille en attaque, peut-être un peu plus rapide, plus dynamique dans les prises de balles, dans les combinaisons qu'on fait entre joueurs. Donc voilà, il y aura juste ça à reprocher, mais sinon je trouve qu'on fait quand même plutôt une bonne première période, sachant que c'est quand même Manchester United et que nous on est la Fiorentina, donc ça montre à quel point on est plutôt intéressant. Pour cette seconde période, j'ai quand même envie de faire des changements. C'est quand même un match de pré-saison. On va faire des changements. On va faire entrer Adem Zorga à la place de Amrabat qui est fatigué. Je pense qu'il faut encore un petit peu de temps avant qu'il digère un peu sa blessure. Qui c'est que je pourrais faire rentrer? Peut-être Jonathan Iconé que je ferais rentrer à la place de Gonzalez. Parce que c'est vrai que Gonzalez c'est un bon match mais sans plus. Donc voilà. Et après on va attendre avant de faire rentrer Alassane Plea. Voilà. Allez, c'est reparti pour cette seconde mi-temps. On espère faire du bon travail, aller marquer, être plus présent en attaque. On connaît qu'à mettre devant. Jovic, Luka Jovic, Maleux qui a beaucoup d'espace au milieu de terrain.
Bien joué ça, Maleux, très très bien joué. Maleux, il a l'air d'être plutôt intéressant. Vraiment, pour l'instant, j'aime bien son match à Maleux. Maleux qui a vu l'appel de Ricardo Horta. Ricardo Horta qui va rentrer sur son pied droit. Ricardo Horta, dommage. Ça passe au-dessus du calme. En tout cas, c'était très bien fait de la part de Ricardo Horta et de Maleux. Très bonne complicité entre les deux. Et bien joué Adem Zorgan qui va récupérer ce ballon. Lukajovic, très bien joué Lukajovic qui va mettre sur Ricardo Horta qui va retrouver Lukajovic qui s'excentre sur le côté gauche. Lukajovic qui va remettre en retrait Ricardo Horta, magnifique sur Maleux, pied droit, et c'était pas son pied fort, mais c'était très intéressant, très bien construit. Et Maleux qui a l'air d'être d'être très très intéressant. Je vais faire des changements, on va faire entrer Alassane Plea qu'on a envie de voir quand même dans cet épisode, c'est quand même un joueur que je voulais et donc que j'ai envie de jouer avec. Mandragora va entrer à la place de Castrovilli. Castro Montes va entrer à la place de Dodo et Igor va sortir. On va faire entrer des Martinez Carta et même que Ricardo Horta, tiens, va sortir, on va faire entrer Sotil. Et comme ça me paraît pas mal. Et vous voyez, là, ce qui est dommage, c'est qu'il me faudrait un défenseur gauche sur le banc, quoi. Pour avoir vraiment un équilibre total, pour pouvoir bien changer l'effectif. Et dans toutes circonstances, qu'on puisse changer correctement notre effectif. Dommage, et bien joué. Très bien joué, Biraghi. Maleux. Pas de perte de balle, très bien joué, très propre. Bien joué, allez. J'attends Iconé, qui va mettre sur Ricardo Horta. Enfin, non, plutôt Maleux, pardon. Et cette fois-ci, c'est Ricardo Horta, dommage. Allez Castromontes, j'ai beaucoup d'espoir en toi cette saison, Castromontes. Donc s'il te plaît, voilà, très bien joué Castromontes. Et voilà, il peut remonter le ballon. Il va s'appuyer sur Alassane Plea, la nouvelle recrue Alassane Plea. Ricardo Horta qui va remettre sur Alassane Plea, qui va le mettre là-bas sur Jonathan Iconé. C'était pas trop ça que je voulais faire. C'est plutôt bien réalisé, donc ça pose pas de problème. Iconé qui temporise, qui va mettre sur Castromontes. Le centre sur Alassane Plea. Voilà, bonne intervention agressive de la part de Milankovic. Alassane Plea qui va s'appuyer sur Maleux. Très bien fait, Maleux, Biraghi. Sotil, Plea. Bien joué, Plea sur Sotil. Maleux qui va chercher Plea. La frappe de Plea et le but. Le premier but dans ce match qui arrive très tardivement à la 81e minute. Et c'est surtout le premier but d'Alassane Plea, la nouvelle recrue. Incroyable. Très très bien. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Que c'est le premier d'une longue série, d'une longue saison où il va marquer des buts. Très très bien fait. Et Maleux, vraiment j'aime beaucoup. Hein. Vraiment je le dis pas, peut-être pas assez, mais Maleux, franchement j'adore son match. Il a l'air d'être vraiment incroyable Maleux. Oh. Restez serein défensivement, restez serein. Et Milankovic, très bonne intervention de Milankovic, très bien joué. Et Castromontes, Mandragora qui va faire une longue transversale sur Sotil là-bas. Il va remettre à la tête sur Maleux. Sotil, dommage. C'est la fin du match et on gagne 1-0 contre Manchester United. Très bon match, franchement je suis plutôt content du match qu'on a produit. On n'a pas fait beaucoup de tirs mais je trouve qu'on a été plutôt bon je trouve. Premier but d'Alassane Plea, donc ça c'est très très bien aussi pour lui mettre en confiance. Et pour nous ça montre que c'est une bonne recrue quand même. Donc, je suis plutôt content. Premier clean sheet pour notre gardien, donc ça c'est très très bien. Franchement j'ai rien à redire sur ce match, franchement on a été plutôt intéressant, franchement ça annonce du bon pour la saison. Franchement, c'est un match qui annonce du bon pour la saison. Et surtout pour les matchs de Ligue des Champions. Après, c'est vrai que Manchester United ont quand même pas mis beaucoup d'intensité. Sinon, moi, je vais m'arrêter là pour cet épisode. Je trouve qu'on a fait quand même plutôt un bon épisode avec notamment deux recrues, Alassane Plea et Vicario. Qu'on fait plutôt un bon premier match contre Manchester United où on a gagné 1-0. Donc ça, c'est très très bien. Je trouve que cet épisode, on a quand même plutôt bien géré, arrivée et départ. D'ailleurs, en départ, je vous ai pas dit, Arthur Cabral est parti à l'OGC Nice pour 25 millions. Du coup, voilà, je voulais vous le dire parce que tout à l'heure, on a négocié et on en a parlé donc voilà je voulais vous le dire. Sinon dans l'épisode dans tout l'épisode en général on a quand même plutôt un bon épisode, je suis plutôt content de cet épisode. Voilà. Sinon après dans d'autres recrues je vous dirai au prochain épisode qui je ferai comme recrue. Je pense que vous l'aurez compris, je pense que Elneny sûr je le fais en recrue. Je vous dirai les arguments plus tard à l'épisode prochain. Voilà après il faudra que je réfléchisse de mon côté quelle recrue d'autres faire, je sais pas trop encore. D'ailleurs, si vous voulez proposer d'autres joueurs, n'hésitez pas à me proposer un défenseur gauche. Voilà, parce que je trouve qu'en défenseur gauche, on m'en a proposé, mais ça me convient pas trop. Enfin, c'est des idées intéressantes, mais comme je vous ai dit en début de vidéo,
Je vous ai expliqué le pourquoi du comment. Donc voilà, n'hésitez pas à me proposer des défenseurs gauche réalistes, toujours dans le réalisme. Voilà. Après voilà, vous n'êtes pas obligé, hein, vous n'êtes pas forcé. Hein, je vous force pas du tout à faire ça, ne vous inquiétez pas. Sur ce. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre des commentaires aussi, ça fait toujours plaisir de recevoir vos commentaires. Vous êtes toujours sympathique avec moi. Vous mettez des bons joueurs en commentaire, donc ça je vous en remercie. Voilà. En tout cas, c'était Nobix. Ciao.